Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours tournée sur le management au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous séparer d'une brebis galeuse. Pour avoir le meilleur collectif possible, en tant que manager, il faudra être efficace dans la promotion des attitudes positives, mais également extrêmement réactif sur l'élimination des comportements nocifs. Une brebis galeuse, comment peut-elle se définir? Elle va se définir finalement comme un collaborateur qui ne joue pas le jeu, qui ne semble pas ou plus aligné avec les valeurs de ton entreprise et qui a un mauvais état d'esprit au quotidien. La première des choses, c'est d'avoir une action rapide. Si tu laisses un collaborateur de ce type dans ton équipe, cela peut avoir un certain nombre de conséquences. Une baisse de la performance liée à une baisse du moral, une baisse de productivité, un embrigadement des autres collaborateurs dans une mauvaise spirale, des frustrations et donc des conflits. Se séparer de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de très plaisant. Mais finalement, c'est plus le contexte qui rend un collaborateur tel qu'il est. Aborde ce collaborateur simplement comme quelqu'un qui n'est pas ou plus à sa place et qui, pour exprimer son plein potentiel, a besoin de trouver une place ailleurs. Et quels sont les signes d'une brebis galeuse? La qualité première d'un bon manager est évidemment l'anticipation. Écoute ton équipe. Lors des entretiens ou lors des discussions, lorsqu'un nom est régulièrement évoqué, lorsqu'une situation est souvent mise en avant, c'est un signal que tu te dois d'écouter. Un collectif engagé, un groupe, une équipe engagée, aura souvent tendance à définir celui qui ne correspond pas ou plus aux critères de ta boîte. Pose-toi les bonnes questions. Pour définir une brebis galeuse, tu peux te poser une série de questions. Est-ce que ce collaborateur tire l'équipe vers le haut? Est-ce qu'il te fait gagner du temps? Si demain, il n'était plus là, est-ce que tu te sentirais moins bien? Est-ce que tu es content de te retrouver avec cette personne tous les matins? Si la réponse est non à chacune de ces questions, c'est que c'est une brebis galeuse et qu'il est temps de t'en séparer. 2 phrases pour ne plus se mentir. En anglais, it's better to have an hole than an ashhole in your team. En gros, vaut mieux avoir un trou dans ton équipe qu'un débile dedans. Garder une personne sous prétexte qu'on ne peut pas la perdre est une mauvaise excuse. Il sera toujours plus préjudiciable de garder une personne qui est nocive que d'avoir un vide dans ton équipe. Essaie de le combler en interne et fais tout pour trouver une personne pour la remplacer. Deuxième phrase, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Avoir un collaborateur dans une équipe, ça doit représenter pour toi une évidence. Si tu n'es pas pleinement convaincu qu'une personne a encore sa place dans ton équipe, c'est qu'il te faut t'en séparer. La méthode des 3 points. Maintenant que tu es convaincu qu'un collaborateur n'est plus à sa place dans ton équipe, il va falloir préparer sa potentielle sortie, mais aussi trouver une possibilité de rectifier le tir. Dans un premier temps, fixe un rendez-vous pour effectuer un feedback de recadrage. Envoie-lui par la suite un mail retranscrivant l'ensemble de votre discussion pour fixer ce que tu as dit. Lors de ce premier rendez-vous, n'hésite pas à planifier un prochain rendez-vous dans un mois pour refaire un point sur l'évolution du problème. Deuxième rendez-vous, si le problème persiste, le deuxième point sera également un feedback correctif de recadrage avec de nouveau un mail récapitulatif. Troisième point, préviens la personne que si le problème persiste, dans un mois, il y aura de nouveau un rendez-vous en tête-à-tête, mais que celui-ci sera préalable à son licenciement. Lors de cette situation, pense
à avancer vers une sortie de type gagnant-gagnant. Ton principal objectif doit être une issue rapide et la plus collaborative possible. Dis-toi bien qu'il est également dans l'intérêt de ton collaborateur que cette démarche se passe bien, surtout au regard de sa future recherche de travail. Il faut que tu conserves une image non dégradée de la personne que tu vas licencier. Si la situation dérape, il vaut mieux que le collaborateur ne vienne plus du tout au travail. Dernier point, n'hésite pas à communiquer rapidement auprès de ton équipe. Sois transparent vis-à-vis de ton équipe lorsqu'elle te verra mettre en place ces 3 rendez-vous. Prends le temps d'expliquer pourquoi tu as décidé de te séparer de cette personne en restant très factuel et en mettant en avant les conséquences sur l'ensemble de ton équipe. Pense au final à remettre en avant les valeurs de ton entreprise. J'espère que tu n'auras pas besoin de cette vidéo. Évidemment, je ne te souhaite pas d'avoir une brebis galeuse, mais cela peut arriver. Si c'est le cas, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir toujours plus de contenus qui peuvent t'aider en tant que manager pour améliorer tes techniques, améliorer la gestion et encore mieux développer ta boîte. À très bientôt.